Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle tactique quotidienne, un exemple déniché par Laurent qui va vous donner la solution. Donc avant que Laurent vous donne les secrets de cette position, mettez sur pause si vous désirez chercher et Laurent va vous donner la réponse. Très bien, donc vous avez tous constaté que pas mal de pièces étaient en prise. La dame noire, est attaquée par le cavalier C6 est attaqué 2 fois, mais les seules attaques de matériel ne suffisent pas pour comprendre cette situation, cette position. Il faut aussi voir que le roi blanc est assez esselé, il n'est finalement défendu que par ces 3 pions du roc, et il y a déjà pas mal de matériel pour les noirs autour du roi. On a déjà fait pénétrer la tour E1 sur la première rangée, la dame regarde déjà sur l'aile roi, la tour n'est pas très loin, le cavalier est à un bond ou deux de pouvoir se joindre à l'attaque. Donc ici, c'est un moment critique, on ne souhaite pas perdre de matériel, on ne souhaite pas perdre le cavalier C6 gratuitement, et il faut chercher les coups d'attaque. Donc comme on vous le répète souvent, ne réagissez pas systématiquement à une attaque de l'adversaire par un coup passif, défensif. Essayez de vous demander si vous ne pourriez pas créer une contre-attaque au moins équivalente, et voire même encore plus forte que celle de l'adversaire. Donc ici, le moyen de passer à l'attaque du roi blanc, c'est un moyen particulièrement spectaculaire, puisqu'il s'agit du sacrifice de dame par dame prend F2. Alors Romu, comment on peut expliquer que ça puisse être une bonne idée de jouer dame prend F2 ? Donc comme souvent, ce qu'on vous répète, c'est de regarder les coups qui font en premier les échecs, les prises et ensuite les menaces. Donc, tu l'as bien dit, les pièces blanches sont cantonnées plutôt sur l'aile dame et ont délaissé leur roi, qui est vraiment tout seul face aux pièces lourdes adverses. Et donc, dans ces situations-là, on doit être alerté et se dire que le moment de passer à la punition, j'ai envie de dire, est arrivé. Et donc, il faut envisager même les coups les plus surprenants, les coups les plus choquants, comme ce sacrifice de dame. Et donc, en faisant tour prend F2, on élimine un défenseur du roi, qui est le pion F2, qui protégeait le roi des échecs éventuels de la tour. Et par ce sacrifice, le roi est attiré. On pourrait dire le coup de l'aspirateur, comme de temps en temps on le voit dans certains livres. Donc le roi est attiré sur F2. Donc on peut peut-être imaginer. On va peut-être regarder ce qui se passe si on prend la dame d'abord, et puis on verra. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le coup critique, c'est bien sûr la prise de la dame. Donc roi prend F2, et maintenant, donc la deuxième tour en E8 arrive avec un effet dévastateur. Donc tour 8, E2, échec. Le roi obligé de monter en F3, et on fait intervenir une pièce supplémentaire à l'attaque, le cavalier C6, cavalier E5. Le roi n'a qu'une seule case, la case F4. Ouais, là, le plus important, finalement, c'est de se dire qu'une fois qu'on a donné la dame, on n'a pas le droit de laisser les blancs respirer à chaque coup. On doit faire échec et contraindre le roi blanc à s'approcher encore un peu plus du camp des noirs pour qu'il soit plus vulnérable finalement. Oui, il faut absolument pas laisser la main au blanc qui avec une dame de plus pourrait s'organiser en défense. Donc il est absolument important de continuer par des échecs. Donc tour F1 échec, force le roi à venir en G5. Et maintenant, encore un peu comme le coup de dame prend F2, on essaye d'attirer le roi sur une case qui nous est intéressante, à savoir la case H6 par le coup justement H6 échec. Alors quelle est l'idée ? L'idée est donc après H6 de forcer le roi à venir sur la colonne H. Donc roi prend H6, roi H4 serait exactement la même chose. Ouais, donc ça roi prend H6, tour prend H2, échec. Donc roi prend H6, tour prend H2, échec. Directement. Et donc tour sur prend roi H2, G5, donc encore une fois.
et tour H5, échec et mat. Mhm. Donc encore une fois, on voit qu'on n'a pas laissé le choix au blanc. Chaque coup était, après le sacrifice de dame, était un échec, de façon à faire monter le roi vers les pièces noires qui, à chaque coup, se sont attelés à faire des échecs. Donc peut-être tu peux nous dire ce qui se passe si les noirs ne prennent pas la dame en F2. Exactement, voilà. Si les blancs n'avaient pas voulu prendre la dame sur F2, s'ils avaient essayé de s'échapper par roi H3, on a eu une bonne idée, on va persister, hein. Faut être têtu. Ça plaît pas forcément à nos compagnes, mais aux échecs c'est très fort. Donc, dame prend H2, échec. Les blancs au bout d'un moment devront prendre cette dame, et la suite est vraiment très similaire. Alors je la fais défiler rapidement. Tour 8, E2, échec, roi H3. Tour H1, échec. Le roi doit venir sur G4. On approche le cavalier à la première occasion pour contrôler un maximum de cases. Et ici, 2 ou 3 variantes. Si le roi vient sur G5, un nouvel échec par H6. On ne va pas tout regarder, disons sur le coup roi F6, cavalier G4, échec et mat. Et si au lieu de venir en G5, le roi était venu en F4, on avait maintenant tour F1, échec, disons roi G5, H6, et c'est exactement le même tableau final. Donc, ce coup de l'aspirateur, comme tu l'as appelé, voilà, le fait d'extraire le roi par un sacrifice, extraire le roi de son roc et le faire venir jusqu'à nous, c'est une technique qui ne marche pas très souvent, mais qui, lorsqu'elle fonctionne, est vraiment dévastatrice parce que c'est impossible de se défendre avec les blancs. Les échecs s'enchaînent. Ça fait vraiment penser à un boxeur qui serait pris dans les cordes et qui ne pourrait plus se protéger, qui ne pourrait plus se défendre. Donc merci Romu pour cette présentation. On vous invite, merci à toi. On vous invite à liker cette vidéo, à nous dire si vous aviez trouvé ce coup spectaculaire dame prend F2. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, comme ça, chaque jour, sans avoir à y penser, vous recevrez la notification concernant la tactique du jour, votre petit travail de calcul quotidien. À très vite, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.